Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage sentimental du 16 au 31 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter également pour aider aussi la communauté. Et puis activer également la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications de mes vidéos. Comme ça, vous n'en louperez aucune. Alors, vous avez également l'extension qui est proposée avec ce tirage. Alors, vous avez une prévisualisation de cette extension à la fin de votre guidance. Et toutes les informations à barre d'infos si vous souhaitez en savoir un peu plus. Donc, je vous invite à rester jusqu'à là pour savoir un petit peu de quoi il retourne. Et puis, on va commencer avec votre tirage. Alors, vous êtes positionné à gauche. Si vous ressentez que vous êtes plus dans l'énergie du partenaire, c'est à droite. Les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai pour vous en amour du 16 au 31 mai? Quelle est votre énergie? Vous avez le jugement. Ok. Alors, ça fait référence à une renaissance, une deuxième chance, peut-être, là ici. Recevoir peut-être aussi également des nouvelles. On est appelé à se relever aussi avec cette carte-là, à renaître. Ça parle également évidemment de karma aussi. On va voir l'énergie du partenaire. Oh, 2 de coupe. Alors, évidemment, ça peut être un partenaire qui peut être en couple aussi. Vous êtes peut-être en couple avec cette personne et il y a possiblement ici une réconciliation. On va voir votre lien avec cette personne. Hop, excusez-moi, à chaque fois ça se décale. Le 7 de bâton. Ok. Alors, il y a possiblement certaines choses là ici. Vous mettez au point certaines choses. Voilà. Vous posez peut-être certaines limites également. Vous êtes peut-être en train aussi également de... vous cherchez quand même à vous protéger de quelque manière que ce soit. Surtout que, justement, la renaissance, c'est un passage. C'est aussi un moment où peut-être on se sent vulnérable aussi. Donc, c'est pas nécessairement très très long. Alors, ça peut être une... peut-être qu'il y a une libération karmique aussi. Vous posez également certaines limites, peut-être aux partenaires. Des limites saines en général, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, ce qui fait obstacle ici, chez le partenaire, c'est le 3 de coupe inversé. Peut-être qu'il y a eu une triangulaire pour certains. Pour d'autres, ça peut être un moment, un passage à vide. Des fois, c'est que ça peut être de la dépression aussi. Ou alors, le fait peut-être de chercher une réconciliation et que ça ne fonctionne peut-être pas ou jusqu'à présent ça n'a pas fonctionné. Il y a peut-être certains points aussi où le partenaire peut-être pas forcément épanoui, je ne sais pas, peut-être émotionnellement. Alors on n'est pas non plus sur on n'est pas non plus sur le soleil inversé ou ce genre de choses, mais il y a comme un manque. Alors qu'est-ce qui fait obstacle de votre côté? La roue de la fortune inversée. Jupiter est passé en bélier. Bon. Le changement est difficile. Le changement implique quelques résistances quand même.
Alors, ça peut être également aussi un manque de motivation, peut-être par rapport à la situation. On a aussi hein, la roue de la fortune, c'est le destin, hein, donc peut-être en relation aussi avec cette personne. Je ne dirais pas nécessairement que que cette personne ne vous est pas destinée, non, c'est pas forcément ça, c'est juste que il y a peut-être beaucoup de ralentissement à la situation, beaucoup de... ouais, comme si qu'on avait un grain de sable là, qui venait gripper un peu la roue, quelque chose qui ne se passe peut-être pas comme on aimerait que ça se passe. Voilà, c'est certaines choses qui ne se déroulent pas de la manière qu'on souhaiterait. Bon. Alors, on va voir les efforts à faire de votre côté, les Gémeaux, en amour, du 16 au 31 mai. Le 5 d'épée. Ok. Alors, il se peut que vous fassiez, vous soyez en fait, on vous, on vous critique peut-être aussi, hein. On vous blesse hein, de quelque manière que ce soit. C'est pour ça que vous avez le 7 de bâton. Vous essayez de mettre peut-être, alors ça peut être cette personne, hein, ou alors ça peut être l'entourage de cette personne qui aussi a tendance également à vous critiquer. C'est pas impossible. Vous essayez hein, de poser vraiment des limites, hein. Peut-être de mettre aussi des personnes à distance. Alors évidemment, il y a les critiques constructives et puis il y a les critiques qui ne servent à rien, qui sont uniquement là pour blesser. J'ai envie de vous dire, peut-être que là, vous êtes dans... je ne dirais pas dans le jugement. Quand on dit être dans le jugement, ça paraît tellement péjoratif. C'est juste que, voilà, vous commencez peut-être à vous faire une idée très précise de la situation, hein, aussi, tout simplement, hein. Vous avez peut-être arrêté aussi une décision, hein, complètement. Alors, on va voir les efforts du partenaire vous concernant. La grande prêtresse. De se taire, peut-être. Le silence. Bon, pas nécessairement se taire. Non, mais quand je vois qu'effectivement, ici, il y a peut-être sujet à critique, cette personne, peut-être, devrait, dans ces cas-là, dans les efforts, hein, plus... garder les choses peut-être pour soi. Peut-être parce que justement, vous avez peut-être certaines choses à apprendre par vous-même, par exemple. L'intuition aussi, d'être un peu plus intuitif, d'être un petit peu plus... Elle a le savoir, mais elle n'en parle pas. Elle a la clé. Et je pense que vous ne pourriez pas avoir le jugement si cette personne, alors soit se révélait à vous, peut-être, hein, parce qu'il y a cette idée de garder certaines choses pour soi, ça peut être des secrets, ça peut être certaines choses. Il se peut hein, que vous ayez ça à traverser d'abord. Peut-être pour comprendre que vous devez aussi plus quelque part vous faire respecter dans le sens où
Si vous êtes critiqué, si on vous agresse de quelque manière que ce soit, hein, c'est apprendre peut-être à vous défendre aussi. Et donc forcément, l'effort à faire de cette personne, c'est peut-être simplement de ne rien vous dire. Je pense, j'ai l'impression. Aussi, hein, de laisser les choses faire. Parce qu'il y a cette idée quand même de lenteur. Vous avez quand même la roue de la fortune inversée, donc un ralentissement assez important, d'accord? Et donc forcément, cette personne, c'est très bien, ne doit pas forcer les événements, doit attendre que le moment, justement, le bon moment soit venu. Hein. Alors on va voir comment ça évolue pour vous la première semaine. Donc ça sera du 16 au 23 mai. Oh, la reine de coupe. Bien, alors j'ai la tempérance. Donc ça parle peut-être ici de guérison, possiblement de réconciliation, de communication, de douceur. On se donne du temps aussi, hein. On s'accorde du temps pour soi. Concernant le partenaire, l'as de pentacle inversé, voilà. Bon, le retard. Peut-être que vous devez d'abord prendre soin de vous. Accepter de vous faire passer un petit peu en premier les Gémeaux. Là, ici, ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas rentrer en contact avec vous, ou tout du moins vous démontrer quelque chose. C'est juste que ça peut prendre un peu de temps. Ça peut prendre du temps. La résultante entre vous deux. La tempérance. Ok. Oh, j'ai l'étoile. Le calme, la paix retrouvée, la sérénité. Peut-être aussi que vous devez également traverser ce passage-là. C'est pas nécessairement un passage, ça peut être un peu délicat. Hein. Le 5 évoque toujours un changement. C'est un changement qui est éphémère. Il ne va pas rester figé dans cette situation-là. Bien que la roue de la fortune inversée dans dans vos obstacles ralentisse le processus, c'est juste que voilà, peut-être qu'il faut être très patient. Là, ça évoque évidemment l'attente hein, aussi. Et je pense que si vous attendez, si vous êtes patient, vous serez comblé. Hein. La reine de coupe, elle ressent fois 100. Elle est très intuitive et elle s'écoute énormément et elle sait aussi écouter les autres également. Donc du coup, peut-être que si cette personne a certaines choses à vous dire et que vous êtes un tantinet sur la défensive et que vous n'avez pas envie d'écouter, hein, parce que ça aussi, c'est quand on n'a pas envie d'écouter l'autre, eh bien, il faut que cette personne, voilà, laisse faire les choses, parce que ça paraît tellement dur quand je dis ça, vous allez recevoir un jugement. Entre guillemets, comme une leçon en fait. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise leçon, puisqu'elle va venir vous combler en fait. Dernière semaine, du 24 au 31 mai. Peut-être que, oui, voilà. Ça ne vous ravit pas d'avoir à faire des changements non plus. Hein. C'est possible. Allez, du 24 au 31 mai, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Gémeaux? Comment ça évolue de votre côté? Oh, j'ai le monde. Là, on est ouvert. Si on doit effectivement, comment dire, être disponible pour les autres, poser peut-être moins, si on a eu à poser certaines limites,
c'est que on avait peut-être aussi besoin de le faire, hein, parce que il y a certaines critiques sont bonnes, mais d'autres ne le sont pas nécessairement. Donc, c'est vrai que quand on ouvre les vannes, on ne sait pas ce qu'on va recevoir. À vous de trier, à vous de filtrer peut-être, tout dépend. Mais le monde évoque quand même la fin d'un cycle, hein, aussi, c'est mettre au monde. Hein. La renaissance ici, c'est venir au monde, les Gémeaux. D'accord? C'est la suite logique. On va voir du côté du partenaire. Alors, ça évoque évidemment l'ouverture aux autres aussi. La distance avec le partenaire. Peut-être que vous habitez loin l'un de l'autre. C'est aussi Internet, hein, également. Waouh, le roi de coupe. Ok. Bien. Alors, lui, bien évidemment, il est versé dans l'abondance. Il comble d'amour. Hein, il donne de l'amour. Il aime en recevoir aussi, attention. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est près de ses émotions, qui les assume pleinement, hein, qui peut être aussi très protecteur, généreux, bon aussi. Et qui est stable émotionnellement. On va voir la résultante entre vous deux. Ça me paraît bien. Force. Ok. D'accord. Alors, c'est un lien qui en fait va se renforcer peut-être aussi avec le temps, dans la mesure où là ici, on posait des bases où on était voilà, en train d'ajuster, d'équilibrer la situation. Et là, on consolide peut-être un petit peu plus. Hein. Alors évidemment, toujours la force quand elle sort, elle évoque la nécessité aussi hein, d'être déterminé, courageux face aussi face à l'adversité, parce que n'oubliez pas que quand même les énergies, les obstacles de part et d'autre peuvent aussi compliquer également les situations. Ça peut être les personnes extérieures, ça peut être les événements qui mettent du temps à se dérouler, qui prennent toute la place par moment dans votre vie, alors que on aimerait peut-être un peu plus se libérer, et c'est le cas, dans notre vie sentimentale. Et j'ai l'impression que émotionnellement, vous allez trouver votre compte de part et d'autre. Hein. Alors on va clarifier ce jugement pour vous. Pourquoi j'ai le jugement pour les Gémeaux? Eh bien, j'ai l'arcane son nom. Donc effectivement, la pleine lune dans le signe du Scorpion va marquer pour vous une forme de libération, une renaissance complète. Hein. Un changement peut-être, quelqu'un aussi qui peut également revenir dans votre vie. Hein. Ça peut être cette personne qui revient dans votre vie aussi. On va clarifier là ici. Pourquoi j'ai le 7 de bâton? D'accord. Parce que la reine de bâton. Et j'ai la tour. Alors, la tour, waouh, c'est vous faites face à des événements majeurs hein, ces 2 prochaines semaines. Hein. Parce qu'entre la tour, l'arcane son nom qui évoque la fin de quelque chose, la renaissance avec le jugement,
C'est des bouleversements. Vous allez avoir pas mal de bouleversements. Alors la reine de bâton est positive parce qu'elle vous donne l'énergie nécessaire pour entreprendre ce que vous avez envie. Ça peut être un déménagement pour certains aussi. Ça peut être vous serez... Ah ben oui. Peut-être que vous serez amené à beaucoup bouger, en tout cas. Hein, le chariot évoque le mouvement. Alors ça peut être un déménagement. Ou un aménagement, peu importe. On aménage peut-être aussi ensemble, par exemple. Mais la reine de bâton, elle a plein de choses en tête, elle a plein de désirs et elle est pleine pleine d'énergie. Elle en a à revendre, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai que il faut juste faire attention avec elle, hein, parce qu'elle a tellement d'énergie, elle aime faire tellement de choses en même temps qu'elle a tendance aussi à ne pas apporter, elle n'a peut-être pas nécessairement le souci du détail, d'où peut-être 5 d'épée. Par exemple, ça peut être les critiques. Je vais clarifier ce 3 de coupe inversé. Ok. Le 2 de pentacle inversé. Alors, il y a peut-être eu un choix entre vous et quelqu'un d'autre par rapport à cette personne, par exemple. J'ai l'impression que c'est un choix qui n'a plus lieu d'être. C'est comme si que c'était quelque chose qui était terminé. Alors, ça peut être effectivement une triangulaire pour certains. Alors, ça peut être une triangulaire amoureuse, comme ça peut être aussi des personnes autour du partenaire qui cherche également aussi à faire capoter peut-être un projet, par exemple. Un projet que vous avez en commun. D'où là ici cet as de pentacle inversé. On va clarifier l'as de pentacle inversé. Et après je clarifierai pour vous le monde et la force. Wow. 6 de bâton inversé. Donc effectivement des obstacles, mais j'ai la reine de pentacle et le magicien. Bien. Donc, bon, peu importe. Oui, vous avez affaire. Chevalier d'épée, ça peut être un signe d'air également. Gémeaux, balance, verseau. Peut-être quelqu'un de plus jeune. Mais assez combatif. Hein, qui, s'il a affaire à certains obstacles, je pense que il ou elle va les éradiquer. D'ailleurs, la reine de pentacle... Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez également le Bélier. Donc là, ici, ça peut être effectivement des obstacles, des retards quant à l'avancement peut-être d'un projet qui peuvent aussi être induits par des personnes extérieures. Ça peut aussi être dans le domaine professionnel ou dans les finances, peut-être que ce projet là ici que vous avez en commun ou alors eh bien une promesse peut-être qui est faite, cette personne va s'y employer. C'est juste que ça peut mettre un petit peu il y a quelques délais, on va dire. Alors le monde. Le monde évoque quand même le succès, l'aboutissement. On a atteint son objectif et puis on est prêt effectivement à commencer quelque chose de nouveau. Vraiment, vous avez tout qui indique que pour vous, ces 2 prochaines semaines, ça va être assez majeur. Notamment, c'est un peu normal, vous arrivez dans votre signe bientôt avec votre anniversaire. Alors, vous avez l'as de bâton. Vous voyez, nouveau départ, nouveau projet. Nouvelle dynamique également aussi. Alors j'aime autant dire qu'avec la force, vous aurez peut-être pas mal d'énergie à revendre, j'ai l'impression. On va voir là ici la force justement. Le 3 d'épée. Vous aurez peut-être affaire quand même à des choses compliquées. Peut-être de la déception, je ne sais pas si c'est en rapport avec le partenaire ou pas. Je ne pense pas parce que lui vous apporte, en tout cas le roi de coupe apporte un appui. Alors ça peut être extérieur, ça peut être des critiques extérieures. Et ça vous blesse.
Vous avez le 7 de coupe inversé. Alors, ça peut être quelques désillusions aussi. On va clarifier. Pourquoi le 7 de coupe inversé? Parce que le diable, haha. Alors, la force et le diable, ça peut être l'ego. Alors, j'aime autant vous dire qu'avec Mercure en rétrogradation, tout le monde n'a pas forcément des paroles bienveillantes. Hein. Pensez-y. Essayez de relativiser parce que peut-être que vous aurez affaire aussi à des personnes qui auront tendance à vouloir aussi hein, vous rendre peut-être vulnérable, vous faire de la peine quelque part, comme entre guillemets peut-être essayer de briser vos envies, essayer de briser vos rêves, d'où cette nécessité aussi hein, de mettre également à l'écart certaines personnes. Hein. Faites aussi, pensez également aussi à votre part d'ombre, nous avons tous une part d'ombre. Parce qu'elle peut avoir tendance aussi à prendre le dessus aussi dans vos relations. Donc c'est pour ça que la force est là, parce qu'elle va vous donner la maîtrise nécessaire pour canaliser l'énergie du diable. Oui. Et donc peut-être que là ici il s'agit simplement d'avoir à défendre quelque chose que vous pouvez avoir en commun avec quelqu'un, ou alors simplement s'il s'agit l'as de pentacle, hein, voilà, quelque chose qui arrive peut-être un petit peu en retard, et là ça peut commencer pour vous, mais voyez, ça vient avec quand même quelque chose qui doit se terminer. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Allez, vous avez le chevalier de pentacle. Soyez patient, les choses vont progresser. Sachez-le, avec lui, c'est celui qui vient marquer, qui vient vous rassurer dans la mesure où c'est une énergie de stabilité qu'il apporte. Hein. Que ce soit dans vos finances, que ce soit même professionnellement. Alors vous allez me dire, mais on est dans un tirage amoureux. Oui, mais bon, des fois, ça peut être des sujets de dispute aussi avec le partenaire. Que vous soyez en couple ou non, hein. Peut-être que vous travaillez aussi avec la personne, vous voyez. Lâchez prise. L'automne, hein, j'ai le succès. Tous les espoirs sont permis, les Gémeaux. Alors l'automne, hein, c'est voilà les feuilles mortes. C'est on va passer vraiment sur un autre cycle. Hein. L'élévation. Waouh. L'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Ça peut être aussi vous hein, également, de votre côté, puisque j'ai quand même le jugement, qui avait peut-être compris quelque chose aussi dans cette relation-là. Une invitation est à venir, les Gémeaux. Ouh. J'ai l'union, le couple, mariage dans l'air ou un contrat. Bon. Quelque chose qui peut progresser là. Hein. Positivement en tout cas, j'ai l'impression. Mais il va vraiment falloir en fait que... Peut-être que là, ici, avec la roue de la fortune inversée, vous résistez à ce changement à tout prix. Non, laissez faire. Laissez faire, c'est là parce que ça a besoin d'être là et que vous compreniez un message. Et justement, le message, à mon avis, il vient d'ici. Il vient qu'il va falloir peut-être lâcher certaines peurs, d'accord, peut-être en relation aussi avec l'ego, hein, aussi. Les Gémeaux du 16 au 31 mai. Je vais pas y arriver. J'ai la chance. Vous avez la chance.
voyez, même si la roue de la fortune est inversée dans vos obstacles, c'est pas que... C'est que, en fait, c'est censé se passer comme ça. Peut-être que, voilà. Il y a des blocages, peut-être. Voilà, à ce niveau-là. La sensualité et l'harmonie. Tiens donc. L'attrait physique. Hein, l'harmonie aussi, hein, c'est tout ce qui se passe avec tranquillité, qui est... c'est la tempérance en fait. Et vous voyez, ça vient avec une libération. Ça vient avec une libération. Mais là, vous êtes peut-être, là ici, hein, dans l'égarement. Peut-être que vous ne savez pas trop ce qui se passe, par exemple. Voilà. Mais si j'ai un jugement, c'est que voilà, il y a un message que vous allez recevoir, peut-être de la personne, mais aussi... il y a des choses à lâcher. Ça peut être de la dépendance aussi. Hein. Ça peut être de la dépendance affective. Ça peut être différentes choses. Et donc c'est vrai que l'égarement, on a peut-être du mal à comprendre ce qui se passe. Voilà. Il y a des choses, il y a des tournures d'événements qui peut-être voilà, viennent vous bloquer. Hein. Allez, quel conseil pour les Gémeaux? Ici, maintenant. Ici et maintenant. Alors, pour celles et ceux qui aiment bien savoir ce que j'utilise comme tarot ou oracle, hein, c'est l'intuition et l'action. Oracle de l'intuition et de l'action, pardon. Férouz et Audi. Voilà. Alors, son message. Hop, excusez-moi. C'est la carte 20. Bien. Il se peut que vous viviez dans le passé et que vous ressassiez de vieilles émotions au point de les revivre dans le présent. Il se peut aussi que vous portiez une attention accrue au futur et que vous tentiez de contrôler tant bien que mal son déroulement. Voyez ? Dans les deux cas, vous perdez de l'énergie sans profiter de ce qui est en ce moment. Vous passez à côté de la beauté de la vie. Vous ne pouvez pas changer le passé, vous pouvez seulement faire la paix avec celui-ci. Vous ne pouvez pas prédire le futur, vous ne pouvez que vous préparer au mieux, viser le meilleur et accueillir ce qui sera. Car vivre dans le futur ou dans le passé ne vous permet jamais d'évoluer. Le seul moment qui existe vraiment est le moment présent, celui que vous vivez à l'instant. Cet oracle souhaite vous rappeler que vous pouvez faire confiance à la vie. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui et faites-le sans plus attendre. Prenez la responsabilité d'embellir votre ici et maintenant pour vous assurer un avenir meilleur en cultivant ce qu'il y a de mieux pour vous au présent. Vous vous garantissez un futur lumineux. Contemplez la vie avec calme, action, confiance, amour et joie. Oui. Oui. De toute façon, clairement, vous allez y être amené, voilà, que vous le vouliez ou non, en fait. Hein. C'est un peu le message avec le jugement, l'arcane sans nom. J'ai le monde, j'ai la tempérance. Mais ça vient aussi avec des choses à lâcher également. Peut-être certaines désillusions, certaines peurs aussi. Peut-être aussi d'avoir à les affronter. Et donc de dépasser ces peurs et d'accepter que peut-être effectivement si le changement est là, c'est que il est bon pour vous. Pour moi, il est bon pour vous. Les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation. Et je vous retrouve d'ici la prochaine quinzaine. À très vite.
Merci les Gémeaux de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc là, il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne ses sentiments, ce qui peut faire obstacle à votre relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message? Pour chaque questionnement, vous le savez, vous avez une carte avec ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez. Alors, on commence par les sentiments de cette personne à votre égard, les Gémeaux. Page de coupe. Coucou. C'est moi, en clair. Message amoureux. Alors vous aviez le jugement, peut-être que effectivement là vous allez recevoir peut-être des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. D'ailleurs la personne sur la deuxième semaine devient un roi de coupe. Ça peut être quelqu'un qui s'installe et prend toute sa place. Voilà, c'est possible. Donc le sentiment amoureux, attitude amoureuse, hein. Ça peut être aussi un pardon, hein, une demande de pardon aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait blocage chez cette personne? Page d'épée. Bah dis donc, il y en a du page. Hein. La nécessité peut-être aussi hein, d'apprendre peut-être à se connaître, d'avoir des informations vous concernant. Peut-être que cette personne n'a pas nécessairement aussi une très très bonne communication.